Maître Yael Hayat, Maître Nicolas Meyer, Maître Patrick Michaud, bonsoir. 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 Ça dresse un portrait assez sombre de ce couple. Maître Michaud, Jacques Moretti va-t-il bientôt sortir de prison? Est-ce que la caution de 200 000 francs qui a été demandée par le ministère public a été payée, va être payée? Mais écoutez, là, je l'espère, le tribunal des mesures de contrainte, dans sa décision, a laissé la porte ouverte à une libération, moyennant un certain nombre de mesures de substitution, dont notamment le versement de ces sûretés. Et nous avons réuni assez rapidement ces éléments. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai déposé une demande de mise en liberté accompagnée de ces mesures de substitution. Et c'est au tribunal des mesures de contrainte de trancher. Quand on a de l'argent, on s'achète la liberté? Absolument pas. D'abord, je rappelle que le législateur lui-même a prévu cette possibilité, cette mesure de substitution. Et puis, elle n'est pas toute seule. Elle sera accompagnée d'un certain nombre de mesures qui feront que s'il est libéré, il sera dans un régime de quasi-détention. Donc le risque de fuite sera totalement inexistant. Et d'ailleurs, Non vuole chiedere scusa alle famiglie, Jessica? Jack, una parola? Lorsque l'on exploite un établissement et qu'un drame comme celui-ci se produit, on se sent responsable. Maintenant, la grande question qui se pose dans cette affaire, c'est la question de la responsabilité pénale, qui évidemment n'est pas la même chose que le ressenti que l'on peut avoir en tant qu'exploitant. Et c'est là-dessus, évidemment, que l'enquête doit porter et doit révéler en fait les éléments absolument essentiels qui permettront de comprendre pourquoi ce drame s'est produit. Vos clients sont en quelque sorte aujourd'hui les ennemis publics numéro 1. Madame Moretti, un commentaire s'il vous plaît. Mes pensées constantes envers les victimes. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de vindicte dirigée contre eux et qu'ils endurent et qu'ils endossent, mais évidemment que cette vindicte n'a rien à voir avec la justice. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, que les époux Moretti attendent un regard dessier et attendent que la justice émerge. Vous ne touchez pas mes sous, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Moretti, ça fait depuis l'âge de ses 14 ans, Maître Michaud pourra vous en dire quelques mots aussi, qu'il bâtit, qu'il construit, qu'il rénove. C'est aussi un bâtisseur. Il a une formation de maçon, il a plusieurs formations. Ce qu'il sait faire, il le fait. Il n'a pas souhaité installer une mousse hautement inflammable, il a souhaité installer une mousse acoustique, et cette mousse-là, il se l'est procurée auprès d'une grande enseigne de construction qui lui a fourni la mousse en question. Mais certaines victimes ont été retrouvées devant cette porte. Elles auraient pu imaginer que c'était une issue de secours. Et c'est une tragédie. Et tout le monde aurait souhaité que cette porte demeure ouverte. Et tout le monde aurait souhaité que cette porte puisse être utilisée pour sortir. La question qui se pose n'est pas celle-ci. La question qui se pose, c'est de savoir si c'était une issue de secours, qu'elle aurait été verrouillée à tort ou qu'elle aurait été obstruée. Ce n'est pas le cas. Est-ce que les sorties de secours... Il faut comprendre aussi, quand votre question était de savoir s'ils étaient en conformité, c'est que les règles qui entourent la signalétique, les endroits où les panneaux doivent être posés, leur taille, leur luminosité, ce n'est pas Jessica ou Jacques Moretti qui les font. On leur dit ce qu'ils doivent faire, ils le font, c'est contrôlé et c'est aux normes.
Les 3 contrôles qui ont été effectués par la commune ont été faits notamment en présence d'un responsable des pompiers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.